All right, le titre du message ce matin, c'est l'art de savoir attendre. Ou si vous êtes un joueur du Canadien de Montréal ce matin, pour vous simplement, l'art de savoir compter. Qui dit amène à ça? Il n'y a pas de fan du Canadien ici. Il y a juste moi qui est un fan du Canadien. Alors, le titre du message, l'art de savoir... Ah, merci. Il est froid en plus. L'art de savoir s'attendre au Seigneur. Le verset thème, je ne sais pas si on peut le mettre, on va le relire encore. Ésaïe 40, c'est le verset thème pour la série de messages. C'est tellement un bon verset. Un verset que ma maman m'a fait apprendre quand j'étais jeune. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Qui dit amène à ça ce matin? Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais, qui aime ça quand Dieu met des mais dans sa parole? Come on. Même si tu es fatigué, même si c'est à bout, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, qu'est-ce qui arrive? Ils renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Amen. Papa, on veut juste déclarer ce verset-là sur nos vies, Seigneur, ce matin, que ça puisse prendre place, Seigneur, non seulement comme des beaux mots, Seigneur, mais comme une croyance, comme une confiance, Seigneur, comme, Seigneur, l'idée de mettre notre espoir en toi, mettre notre espoir, Seigneur, dans l'Éternel, Seigneur, qu'on puisse prendre notre vol et prendre notre essor, tout le monde ensemble et individuellement dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Est-ce que vous pouvez croire pour une année, c'est quelle année qu'on est? Est-ce que vous pouvez croire pour une année 2018 où vous prenez votre essor? Qui veut prendre un essor? Qui veut rester à la même place que l'année passée? All right, je suis content que vous n'avez pas levé la main. Moi, je veux prendre mon essor en 2018. Je veux avancer. Je veux croire qu'il y a un avancement dans ma vie spirituelle. Je veux croire qu'il y a un boom. On a vu la semaine passée que le mot essor veut dire un boom, une augmentation dans mes relations, une augmentation, un boom dans mes finances, un boom dans ce que Dieu veut faire avec ma vie, un boom dans mon appel sur ma vie. Je veux croire qu'en 2018, je vais prendre mon essor. Une année de force surnaturelle, une année d'intervention divine, une année pour déployer mes ailes dans une différente sphère de ma vie et voler comme je n'ai jamais volé auparavant parce que Dieu m'appelle à aller plus loin que jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Et on a appris 3 choses la semaine passée, je vais y aller rapidement, mais la première chose qu'on a appris, c'est qu'on doit apprendre à vivre dans les hauts lieux. Actuellement, nous sommes nés dans les hauts lieux. Même Colossiens 3 va dire ceci, c'est qu'au moment que j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'appelle à mettre mes pensées sur les choses dans les lieux célestes. Au moment que je vis la nouvelle naissance, au moment que je vis la nouvelle vie dans l'Esprit de Dieu, je dois mettre mes pensées sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en terre. Et je suis sur la terre. Dans terre, ça fait drôle. Mais... Et je suis même tellement appelé à vivre, que la parole de Dieu va dire que nous sommes assis dans les lieux célestes, dans les hauteurs avec Jésus sur le trône. Et il a tout mis sur ses pieds. Il a tout mis l'ennemi sous ses pieds. Nous sommes appelés à vivre dans cette dimension où que nous avons la perspective des cieux et non seulement la perspective ou les réalités de la terre. Qui dit Amen? Deuxième chose, nous sommes appelés à sortir du nid. Ma femme m'a dit, Maître, tu fais des prières audacieuses. Joël t'a prié qu'on soit inconfortable. Oui, je prie que vous soyez inconfortable. J'ai même mis certains clous dans vos bancs. Je ne sais pas si vous êtes assis dans les chaises que j'en ai mis, mais j'en ai... Non. Je prie qu'on soit inconfortable. Personne n'aime l'inconfort. C'est vrai, on aime le confort. Il fait froid, on monte la chaleur, on part l'auto d'avance. Il y en a qui s'achètent des démarreurs à distance. Pourquoi? Parce que quand ils sortent dehors, ils veulent que l'auto soit comment? Confortable. On aime le confort, mais le christianisme n'est pas fait pour être confortable. Le christianisme est fait pour nous mettre au défi. Le christianisme est fait pour nous lancer dans des sphères qu'on ne connaît pas. Le christianisme est fait pour vivre par la foi, de prendre des risques. Et tu ne peux pas avoir du changement et du confort en même temps. Qui dit amen à ça? Troisième chose, juste un amen. C'est inconfortable de dire amen à une prière d'inconfort. Troisième chose, nous devons nous servir des vents contraires pour voler plus haut.
Tu sais que tu as appris à déployer tes ailes. Tu sais que tu as appris à voler comme un aigle quand les tempêtes et les épreuves de ta vie, au lieu de t'engloutir, t'aident à monter encore plus haut par-dessus. Vous savez, un aigle est fait pour voler. Et au lieu d'être comme les autres oiseaux et d'aller se cacher dans la tempête, l'aigle se sert des tempêtes. L'aigle se sert des vents contraires contre lui et détermine le vent et déploie ses ailes et monte au-dessus des tempêtes, monte au-dessus des épreuves et plane, à la limite, se repose au-dessus des tempêtes, sachant qu'il est capable de s'en servir pour voler encore plus haut. Comment? Il y a un verset, j'ai tellement aimé ce verset-là, je pense que je vais l'encadrer. Paul, il disait qu'il était en prison, il disait les épreuves que je suis en train de vivre sont un moment pour que l'Évangile prenne son expansion. Comment? Est-ce qu'on peut arriver au point de dire que même les épreuves que je vis ne sont pas là pour me détruire, mais sont là pour m'aider à prendre l'expansion? Comment? C'est là que tu sais que tu as découvert un filon de maturité dans ta vie. Quand les épreuves qui ont le goût de t'engloutir ne t'engloutissent pas, mais t'emmènent à aller plus haut. Ça, c'était la semaine passée. C'était bon, hein? Mais cette semaine, je veux qu'on regarde dans notre verset. Si nous regardons notre verset, notre capacité de prendre, je ne sais pas si je peux remettre le verset, mais si nous regardons bien au verset, la capacité de prendre notre envol, la capacité de courir sans s'épuiser, il y a toujours un sujet avant un verbe. Right? Notre capacité de marcher sans se fatiguer, c'est quoi? Une question-réponse. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de voler comme l'aigle? C'est écrit dans le verset. C'est une bonne réponse. C'est écrit. C'est quoi? Merci, Yannick. C'est qui vole comme l'aigle? C'est qui prend son essor? C'est celui qui s'attend à l'Éternel. Est-ce que ça fait du sens? C'est qui est capable de voler, pas voler, mais courir sans se fatiguer? C'est qui est capable de marcher sans se lasser? C'est celui qui compte sur l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne compte pas sur l'Éternel? Il marche comme un poulet. Il court et se fatigue. Il marche et se lasse. Est-ce que ça fait du sens? Il y a un lien, il y a une cause à effet ici. Celui qui prend son envol et celui qui est capable de compter sur l'Éternel. Est-ce que ça fait du sens? D'autres versions vont dire, pas juste compter, de s'attendre sur l'Éternel. D'autres vont dire compter, d'autres vont dire de mettre ton espoir. D'autres versions, la version anglaise va dire de wait upon the Lord, de s'attendre au Seigneur. Il y a cette dimension. Et le mot s'attendre, c'est l'idée de s'attacher pendant le temps, c'est s'attacher à l'Éternel. S'attendre, c'est s'attacher à quelque chose dans une dimension de temps. Ce mot-là, le mot s'attendre, le mot compter sur l'Éternel, c'est l'idée, c'est que dans la dimension du temps de ma vie, dans la dimension d'attendre après le Seigneur, dans la dimension d'attendre après mon essor, d'attendre après mon rêve, d'attendre ce que Dieu veut faire avec ma vie, je m'attache à lui. Est-ce que ça fait du sens? Ce mot-là a vraiment une dimension, il y a deux dimensions. C'est l'idée de confiance dans le temps. Est-ce que ça fait du sens? Mais tout le monde sait qu'attendre, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans une génération aujourd'hui où que tout est accéléré par les bidules technologiques qu'on a, attendre devient de plus en plus difficile. À l'épicerie, on ne veut plus attendre. À l'épicerie, on aime choisir la ligne la plus courte. Avez-vous remarqué ça? À la limite, si on a 13 choses dans le panier, on enlève une pour passer à la caisse de 12 et moins. On n'aime pas attendre. On choisit la ligne la plus courte aux douanes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà changé de ligne aux douanes? Pas en avion, en auto. Vous allez aux États-Unis pendant les fêtes de la construction. Vous avez hâte de partir en vacances. Il y a 5 lignes. Et là, tu choisis la plus courte. Mais tu t'aperçois que même si c'est dans la plus courte, c'est pas elle la plus rapide. Fait que tu klaxonnes, tu mets ton clignotant parce que tu penses que l'autre qui arrive plus vite va arriver plus vite. Mais là, tu as juste le dernier avant toi. Il se fait fouiller. Et là, tu t'aperçois que les 10 chars qui étaient dans la ligne en arrière de toi rentrent dans leurs vacances avant toi. Comment?
On ne veut plus attendre aujourd'hui. On n'aime pas l'idée d'attendre. Aujourd'hui, même le mot de cette génération, c'est la gratification instantanée. Je le veux et je le veux maintenant. Je le veux là. 12 paiements faciles de $19,99. On veut les choses rapidement là. On veut avoir une gratification spontanée. On veut les choses rapidement. Et attendre est devenu de plus en plus difficile. Mais laissez-moi vous dire que la clé pour prendre votre essor, la clé pour vous envoler en 2018, la clé pour avoir un boom, la clé pour l'augmentation dans votre vie est totalement liée avec votre capacité de vous attendre sur l'Éternel. Come on. Il faut rentrer dans ce genre de zone. Et j'ai écrit ça. J'espère que vous êtes capable de me suivre, OK? S'attendre sur l'Éternel, c'est une genre de zone, c'est un genre d'un endroit où on est physiquement, spirituellement, émotionnellement, genre de zone d'attente active, de patience agissante et de repos hyperactif. Voulez-vous que je le répète? Il faut rentrer dans ce genre d'état spirituel, émotionnel, ce genre de désir d'attente. C'est une zone d'attente active, de patience agissante et de repos hyperactif. C'est ça, s'attendre sur l'Éternel. Parce que s'attendre sur l'Éternel, ça ne veut pas dire s'asseoir sur notre... Il y a beaucoup de mots qui rentrent là. S'asseoir sur... Et attendre que Dieu fasse son œuvre. S'attendre sur le Seigneur est une zone de patience active, de repos hyperactif. Même Jésus va envoyer ses disciples dans cette zone-là quand il va leur dire, au début du livre des Actes, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à temps. Même le texte est vraiment clair. Il dit, il va leur recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et pendant 10 jours, les disciples sont allés prier, se sont mis dans la chambre haute. Il n'y avait aucune idée de ce qui était pour se passer. Mais après 10 jours d'attente active, de repos hyperactif dans la présence de Dieu, un des plus grands essors que l'humanité ait jamais vécu est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu et a rempli la planète au complet. Comment? Parle-moi d'essor. Moi, j'ai hâte de voir la vidéo au ciel de ce qui s'est passé cette journée-là. Les langues ressemblaient à quoi? Le bruit ressemblait à quoi? J'espère qu'au ciel, il va encore avoir des cassettes VHS de ce qui s'est passé. C'est un des plus grands essors que l'humanité a jamais vécu, le déversement de la puissance du Saint-Esprit. Mais ça s'est passé parce que 120 personnes ont une attente active devant Dieu. Savez-vous, c'est quoi la chose plus difficile que d'apprendre à s'attendre sur le Seigneur? C'est de souhaiter l'avoir fait. Je ne suis pas sûr que vous l'avez compris, je vais la répéter. Moi, ils vont crier de joie quand je vais dire ça. Peut-être pas, mais oui. La chose plus difficile que d'apprendre de s'attendre sur le Seigneur, c'est souhaiter l'avoir fait. Et je vais la répéter, je ne suis pas sûr que vous la compreniez. La chose plus difficile que d'apprendre à s'attendre sur le Seigneur, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Peut-être c'est mieux avec ces mots-là. Parce que oui, c'est pas facile de s'attendre sur le Seigneur même. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « L'art de s'attendre sur le Seigneur ». Parce que c'est une habilité spirituelle. C'est une maturité spirituelle de découvrir comment s'attendre sur le Seigneur. Dieu se trouve dans l'attente. Vous savez, les aigles ont une grande vision. Peut-être que vous ne savez pas. C'est quoi tu disais à propos des yeux des aigles, chérie? Qu'une tête humaine. Que leurs yeux, les yeux d'aigle étaient aussi pesants qu'une tête humaine. Il y en a qui disent, oh, mon mari n'a rien dans la tête, ça ne doit pas être bien pesant, mais... une joke. Mais les yeux
d'un aigle, les aigles ont une capacité de vision incroyable. Ils voient en détail à 3000 de distance. Ils sont capables de voir un autre aigle prendre son envol à 50 000 de distance. Ils voient leur proie de loin. L'aigle a cette capacité de vision, vous êtes d'accord avec ça? Cette capacité de voir au loin, cette capacité de voir de l'avant, de voir de ce qui doit venir de loin. Et les chrétiens, on est appelés à être comme ça aussi. Les chrétiens, on est appelés à être des gens de vision. Les enfants de Dieu, on est appelés à être des gens de rêve. On est appelés à être des gens qui voient de l'avant, qui voient le rêve de Dieu pour leur vie, qui voient le rêve de Dieu pour l'humanité, qui voient la vision du Père pour ses enfants. Nous sommes appelés à être des gens de vision, des gens d'essor, des gens qui voient au loin, qui accomplissent le plan de Dieu sur leur vie. Mais il y a peu de gens qui se rendent à leur vision parce qu'ils ne savent pas comment bien vivre dans la salle d'attente. Je ne sais pas si tu peux mettre la prochaine image. Il y a peu de gens qui accomplissent et qui accomplissent l'essor que Dieu veut leur donner, qui accomplissent la vision parce qu'on ne sait pas comment bien vivre dans la salle d'attente. La salle d'attente entre moi et la promesse de Dieu sur ma vie. La salle d'attente entre moi et l'accomplissement de la vision. La salle d'attente entre moi et la réponse à une prière. La salle d'attente entre moi et l'accomplissement des rêves que Dieu a déposés sur ma vie. Il y a peu de gens qui savent bien vivre dans cette dimension-là, dans cette friction-là, dans cette dualité entre où je suis et où Dieu m'appelle à être. Dans cette salle d'attente, les gens, des fois, se découragent, deviennent paresseux, deviennent procrastinateurs et ils ne réalisent pas comment que si on continuerait un peu, on irait jusqu'au bout. Et ce matin, je vais vous encourager à comment bien vivre dans la salle d'attente pour prendre votre effort, pour prendre votre essor cette année. Dieu a un plan, Dieu a des désirs, mais Dieu a besoin de toi aussi. Tu as une part à jouer dans ton essence, que ça fait du sens. Ma part, c'est d'être capable de marcher pas à pas, jour en jour, minute en minute, en pleine soumission au plan de Dieu, en pleine soumission à ses désirs pour ma vie, pour que dans le moment d'attente, dans le moment entre où je suis et où Dieu m'appelle à être, que je sois fidèle dans la salle d'attente de mes rêves, de mes promesses, de mes prières. Alors, 3 choses à comprendre pour prendre notre essence cette année et développer l'art de s'attendre au Seigneur. All right? Vous prêts? Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez prendre les PowerPoint en photo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Premier point ce matin, il y a toujours un délai entre planter et récolter. Il y a toujours du délai entre qui nous sommes et ce que Dieu nous appelle à être. Qui plante des semences dans son jardin et qui s'attend à avoir des carottes le lendemain? Qui fait ça? Y a-t-il quelqu'un qui fait ça? Y a-t-il quelqu'un qui plante quelque chose et qui s'attend à récolter des cocombes le lendemain? Il n'y a personne qui fait ça. Tu récoltes jamais dans la même saison que tu plantes. Comment? Certains d'entre vous, vous avez planté des semences de foi. Certains d'entre vous, vous avez planté des semences de générosité. D'autres, vous avez planté des semences d'endurance. D'autres, vous avez planté des semences de service devant le Seigneur. Réalisez que vous n'allez jamais récolter dans la même saison que vous allez planter. Il y a toujours un délai. Il y a un délai entre le rêve et l'accomplissement de ce rêve. Parlez-en à Joseph. Il y a toujours un délai entre la vision et la substance de la vision. Parlez-en à Moïse. Il y a toujours un délai entre l'onction et la position. Parlez-en à David. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul de vivre des délais dans votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas tout seul à vivre des salles d'attente dans votre vie spirituelle. Des grands hommes et des grandes femmes de Dieu dans les Écritures ont vécu des délais entre eux et leurs promesses. Ils ont vécu des salles d'attente entre eux et le rêve de Dieu sur leur vie, entre eux et même découvrir ce que Dieu voulait pour leur vie. Parlez-en à Moïse qui, pendant 40 ans, a erré à s'occuper des brebis avant de vivre cette expérience du buisson ardent avec Dieu.
Vous n'êtes pas tout seul. Des hommes et des femmes de Dieu à travers l'univers, à travers les années, ont vécu ce genre de délai entre qui ils étaient et où Dieu les appelait à être. Anna, dans la parole de Dieu, a attendu après le fils Samuel. Elle n'était pas capable d'enfanter, mais Dieu lui a donné quand même son fils. Joseph a attendu 14 ans en prison. 14 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas fait. Avant d'accomplir le rêve qu'il avait eu quand il était jeune, qu'il s'est fait vendre par ses frères. Josué a attendu 40 ans à tourner dans le désert à cause que les autres n'avaient pas la même foi que lui. 40 ans à attendre à cause de quelqu'un d'autre. Ça, c'est frustrant. 40 ans à attendre quand c'est toi qui contrôles ça, c'est ton problème à toi. Mais quand c'est à cause de quelqu'un d'autre. 120 ans, 120 ans, Noé, j'étudie 120 ans. Qui a 120 ans ici? Y en a-tu? Vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas encore rendu 120 ans. 120 ans à attendre. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, de la pluie. 120 ans à construire un bateau pour quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. T'en veux-tu une salle d'attente, toi? Qu'est-ce que tu fais, Noé? Je construis un bateau. C'est quoi un bateau? Pour la pluie. C'est quoi de la pluie? Abraham, 100 ans. On va avoir son fils. Plusieurs années pendant la promesse. À 100, qui veut des enfants à 100 ans? Mesdames, on repart la machine! Qui veut? Y a-t-il une femme qui veut des bébés à 100 ans? On s'entend? On va aller dans le livre des 101 jokes du pasteur facile. Right? Pourtant, Hébreux 6,15 va dire qu'Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Comment? Qui sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Allô? Êtes-vous là ce matin? Qui sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Ce qu'il dit, il va le faire. Que tout ce qui sort de sa bouche, il ne laissera pas aller, ne laissera pas tomber sans son accomplissement. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons avoir cette attente active en l'Éternel. Nous pouvons s'attendre au Seigneur, sachant que ce qu'il a promis, il va l'accomplir parce que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Êtes-vous là ce matin? Comment? Et j'ai écrit ceci, c'est tellement bon. Il dit, la façon dont tu choisis de vivre, les délais vont déterminer comment tu vas vivre ta destinée et prendre ton essor. La façon dont tu choisis de vivre les délais va déterminer comment tu vas vivre ta destinée et prendre ton essor. Qui dit amen à ça ce matin? Savez-vous, il y a des délais qui sont fatigants. Il y a des délais entre ce que Dieu me dit et ce qui n'est pas encore arrivé encore. Mais savez-vous quoi? La façon dont je vais vivre ces délais-là va déterminer comment je vais prendre mon essor. Parce que mon attitude détermine mon altitude. Merci John Maxwell pour celle-là. Mon attitude détermine mon altitude. Alors, dans ma salle d'attente, je vais décider de louer Dieu pareil, même si je ne vois pas ce qui arrive. Dans ma salle d'attente, je vais décider de prier pareil, même si je ne sais pas ce qui arrive. Dans ma salle d'attente, je vais continuer de me rapprocher, de m'attacher à Dieu. Comment? Parce que mon attitude détermine mon altitude. S'il y en a qui veulent prendre leur essor cette année, demandez au Seigneur qui touche votre attitude. Parce que ça va déterminer comment haut vous allez être capable de voler. Je ne l'ai pas vu souvent au Québec, mais au Québec, ils nous avertissent pas parce que c'est toujours comme ça. Mais quand tu arrives aux États-Unis, souvent, quand on part en vacances, il y a du fun de la construction, puis il y a une pancarte qui est écrite en anglais, c'est écrit « Expect delays ». Est-ce que vous avez déjà vu cette pancarte-là? Attends-toi à des délais. À Montréal, ils n'en mettent plus parce que c'est toujours des délais. Right? Ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Tout le monde le sait. Mais aux États-Unis, des fois, tu es surpris. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, je suis là ce matin. Écoutez bien, là, je suis cette pancarte-là ce matin
qui vous flash d'en face et qui vous prépare psychologiquement. Expect delays. Attendez-vous à des délais. Parce que quand on est préparé psychologiquement, vous remarquez, c'est moins frustrant. Parce qu'il me l'a dit. Expect delays. Ouais. Il y a du trafic. Bon. De la construction. Oh, c'est correct, on va être patient. Merci Seigneur pour ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils me l'ont dit. Expect delays. Je vous avertis ce matin, dans votre vie avec Dieu, dans votre vie de prière, dans votre vie de vision, dans votre vie de rêve, dans votre vie d'essor, attendez-vous à des délais. Attendez-vous. Vous êtes psychologiquement préparé. All right? Alors, gardez une bonne attitude quand il y a des délais. Gardez une bonne attitude quand tu n'as pas encore la réponse à ta prière, puis ça fait 1 an que tu attends. Dis-toi, Seigneur, merci que je ne suis pas Noé. C'était bon, Joël, franchement. C'était super. C'était lâche pas. Tout ça. Premier point. Il y a un délai naturel entre planter et récolter. Deuxième chose, il y a une bataille invisible qui prend place. Il y a toujours un combat dans l'attente. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais dans les lieux célestes, il y a une guerre spirituelle et tu es pris en plein milieu. Et en plus de ça, Jésus te donne accès à s'asseoir sur son trône avec lui en plein à l'endroit où le diable voulait s'asseoir. Et sais-tu ça? Combien jaloux vous ne pensez pas qu'il est, là? À l'endroit que lui voulait avoir, Jésus vous a donné sa place. C'est-tu pas écœurant, ça? Dans le bon sens du terme. Alors, pensez pas qu'il n'est pas jaloux à propos de votre vie. Pensez pas qu'il n'est pas jaloux à propos de votre position spirituelle en Jésus-Christ. Et il y a un combat spirituel pour votre destinée. Il y a un combat spirituel pour votre essor. Éphésiens 6, 10, 12 va dire ceci. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Qui veut devenir des chrétiens forts? Qui veut être des chrétiens faibles? Les mains se sont baissées vite. Non par vous-même, mais en puisant vos forces où? Dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Dans cet attachement, couvrez-vous entièrement de l'amour complet de Dieu vous offre afin de pouvoir tenir quoi? Ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Comment? Si vous ne réalisez pas qu'un combat spirituel dans les lieux célestes, vous ne réaliserez pas des fois pourquoi vous manquez votre essor. Que les choses ne se passent pas juste dans le surnaturel, mais se passent aussi dans le spirituel. Il y a un combat pour votre vie. Il y a un combat pour votre destinée. Il y a un combat pour votre envolée. Est-ce que ça fait du sens ce matin? On ne connaît pas beaucoup de choses sur le combat derrière les prières, mais dans Daniel 10, on nous donne une petite image de ce que ça peut ressembler. Ça dit que Daniel a commencé à prier. Pendant 21 jours, Daniel a prié. Il cherchait la face de Dieu pour savoir ce que Dieu voulait révéler au peuple d'Israël, du futur du peuple d'Israël qui était emprisonné à Babylone. Et voici ce que le texte nous dit. Le personnage me dit, Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. C'est un ange qui s'adresse à lui. Tiens-toi debout car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. À ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta, n'aie pas peur, Daniel. Écoutez bien ça, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Dès le premier jour. Pim! Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse
s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès du roi de Perse. Wow! Le texte est en train de nous dire, Daniel, l'ange est en train de dire, Daniel, il est 21 jours plus tard. Daniel, ça fait 21 jours qu'il prie, peut-être qu'il jeûne aussi. C'est pour ça qu'on fait des jeûnes de 21 jours en se basant sur Daniel. Ça fait 21 jours qu'il prie, 21 jours qu'il cherche la face de Dieu, qu'il est en soumission devant Dieu, en écoute devant Dieu. L'ange lui dit, « Hey, petit papoute, c'est parce que la prière a été entendue au début, là. Mais ça fait 21 jours qu'il y a un combat spirituel pour la réponse. Wow. Ça fait 21 jours qu'il y a un combat dans les cieux pour que la réponse de Dieu, le rêve de Dieu ne soit pas révélé. Est-ce que ça fait du sens? Il y a un combat spirituel pour notre essor. Il y a un combat spirituel pour notre vie. Et c'est pour ça, pourquoi? Il ne faut pas lâcher. Êtes-vous là ce matin? C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Imaginez-vous si Daniel avait lâché. Peu importe. Et des fois, on arrête avant, on prie. Des fois, on prie et on arrête. Et là, on s'attend. Ça fait 5 minutes. On est déjà tanné. Puis là, on se dit, la prière ne doit pas fonctionner. Tant que je ne t'ai pas vu prier 21 jours, lâche pas. Okay? Daniel a attendu 21 jours. Les disciples ont prié 10 jours. Si tu n'es pas prêt à continuer dans la prière, blâme pas Dieu. Savez-vous quoi? L'attente, c'est pas nécessairement un refus. Allô? L'attente, ce n'est pas nécessairement un refus. Mais l'attente aussi, ce n'est pas nécessairement un temps pour... Oh, ça, c'est un mot difficile à dire. Procrastiner. Wow. L'attente, ce n'est pas un refus, mais ce n'est pas non seulement un temps pour procrastiner et dire hey, Dieu, je t'attends. Non, non. On vient de savoir que l'attente, c'est un attachement dans le temps. C'est que peu importe le temps qui se passe dans ma salle d'attente, je vais m'attacher à Dieu parce que je sais un jour je vais marcher dans ma promesse. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas dans leur promesse parce que dans le temps, ils ont arrêté d'attendre. Hello? Il faut être capable de réaliser qu'il y a un combat pour ta vie, un combat pour les rêves. Et c'est le temps d'être bien, bien lucide quand tu es dans la salle d'attente. Ce n'est pas le temps de dormir. Troisième chose, et je finis avec ça ce matin, il y a toujours ou souvent un temps de préparation avant ton essor. Il y a toujours ou souvent un temps de préparation avant ta bénédiction. Est-ce qu'il y en a des fois où vous êtes plus pressé que Dieu? Merci Sam, merci. Je vois ta main, tu peux la baisser. S'il y en a des fois où vous êtes plus pressé que Dieu. S'il y en a des fois que vous êtes plus pressé que Dieu. Non, s'il y en a vous êtes plus pressé que Dieu, c'est que je n'ai pas posé encore cette question-là. Mais... Il y a des moments qu'on est plus pressé de Dieu. Savez-vous quoi? Si Dieu répondrait toutes à nos prières toujours instantanément, je pense qu'on deviendrait des gros bébés là et qu'on prendrait Dieu comme des machines distributrices. Et il y a des délais nécessaires. Il y a des moments d'attente. Dieu dit qu'il fait toutes choses bonnes. Quand? En son temps. Alors oui, il y a des moments où je dois tellement devenir mature parce qu'il y a des délais dans ma vie. Il y a un combat pour ma destinée, un combat pour la réponse, un combat pour ma prière. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas parce que peut-être ta destinée est au coin de la rue et elle attend. Tu as juste une journée de plus à t'offrir. Soyons honnêtes, là.
Est-ce qu'il y en a qui sont plus pressés que Dieu ici dans cette salle? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de lâcher des fois? Lâchez pas. Lâchez pas. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on est de ceux qui continuent. Des fois, c'est pas facile, je l'avoue, c'est pas facile. Mais lâchez pas. Je veux avoir cette attente, cette confiance en l'Éternel. Je veux l'avoir. Peu importe ce qui va arriver, peu importe comment ça va finir, je sais, au minimum, j'aurai un party avec Jésus le reste de ma vie dans l'éternité. Au minimum, j'ai cette promesse-là. Mais dans ma vie tous les jours, il y a d'autres promesses que je m'attends. Mais lâchez pas. Lâchez pas. Mais soyons actifs. Dernière chose, je l'ai dit, il y a toujours un moment de préparation. C'est quoi? Dieu s'intéresse plus à toi que ce que tu vas faire pour lui. Je pensais que c'était bon. Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse plus à toi de ce que tu peux faire pour lui? Je trouve qu'il y a tellement de chrétiens qui vivent leur vie en premier lieu pour faire des choses pour Dieu au lieu de juste comprendre que tu es appelé à être avec Dieu. That's it. Et oui, on veut faire les choses pour Dieu, mais la première prémisse de notre vie spirituelle, c'est d'être avec Dieu. Et savez-vous quoi? C'est quoi la stratégie première de l'ennemi? C'est de nous occuper. Au point qu'on n'a pas de temps pour être avec Dieu. C'est sa première stratégie. Et si on regarde le monde dans lequel nous vivons, le temps est de moins en moins. J'ai pas de temps. Savez-vous que la défaite facile, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais on a du temps pour Netflix au moins 24 heures par semaine. On a du temps pour toutes les activités sportives. On a le temps pour aller au ski. Mais je n'ai pas le temps pour Jésus. Et Dieu est plus intéressé à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Des fois, Dieu est plus intéressé à toi que la solution qu'il a pour toi. Dieu est plus intéressé à travailler ton caractère. Parce que si ton caractère ne matche pas le moment de l'essor, tu risques de te planter. Est-ce que ça fait du sens? Au moment que l'essor va arriver, au moment que le culminatif, le point culminant, la convergence, on va utiliser des mots de Lance Wallnau. Au moment que la convergence va arriver et que ça va être le temps pour toi de prendre ton essor, tu vas aller juste aussi haut que ton caractère est prêt à t'emmener aussi. Et Dieu aime travailler sur notre caractère. Dieu aime travailler sur qui on est. Dieu aime changer. Dans cette salle d'attente-là, il y a des moments où c'est parce que Dieu veut changer ton caractère. Allô? Il y a un verset dans 1 Pierre qui est intéressant qui dit ceci. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir la louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Wow! Ça, c'est un message en soi, ça. Est-ce qu'il y en a qui vous sentez le feu des fois? Est-ce qu'il y en a qui sentez que ça chauffe, que vous êtes pressurisé, que votre caractère est comme travaillé, que des événements de votre vie qui font sortir la crème? C'est pas toujours la meilleure. Il y a des moments de votre vie qui testent votre caractère. Il y en a, vous vivez le feu. Lâchez pas. Vous allez passer au travers de ce feu-là un moment donné. Lâchez pas. Mais c'est important parce que l'attente atteste ta foi. L'attente atteste ton caractère. L'attente atteste de quel bois tu te chauffes. L'attente atteste tes attitudes. L'attente atteste ta patience. L'attente atteste ton endurance. Parce que Dieu, même si l'or est peut-être un des produits les plus précieux, Dieu est en train de te dire ta foi est encore plus précieuse que ça. Alors, sois pas surpris d'être éprouvé. Sois pas surpris que Dieu te purifie ou t'épure. Pourquoi? Parce qu'il veut que ta foi soit forte. Il veut qu'elle soit endurante dans la salle d'attente. Endurante quand ça va être le temps de prendre ton essor. Dieu veut travailler ton caractère. Savez-vous la chose que Dieu veut travailler le plus dans ton caractère? Est-ce que vous voulez le savoir?
Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu veut travailler le plus dans votre caractère? C'est votre humilité. Parce que l'humilité est une des choses qui propulse le plus un chrétien de l'avant. Est-ce que vous croyez ça? L'humilité, la soumission, l'humilité devant l'Éternel, l'humilité devant ses plans, l'humilité de s'attendre à lui, c'est une des choses qui propulse le plus le chrétien. Laissez-moi vous dire, Jacques 4,6, vous allez le voir cependant, la grâce de Dieu que nous accorde est supérieure. Car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais quoi? Il traite les humbles avec bonté. 1 Pierre 5,6. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Comment? Si vous voulez découvrir comment monter de l'essor, si vous voulez comment découvrir un trait de caractère qui va faire planer encore plus haut, marchez dans l'humilité. Parce que celui, le humble, Dieu va l'élever. Comment Dieu va dire l'essorer, mais. Beau mot, mauvais contexte, mais anyway. Dieu va le faire. Comment? Celui qui est humble, Dieu va l'élever au temps convenable. Si vous voulez trouver un trait de caractère qui vous fait prendre votre essor dans votre vie, découvrez l'humilité. Comment? Découvrez la soumission au plan de Dieu. Et dernière chose, résister de prendre les choses en main. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles dans l'attente, c'est de résister de prendre les choses en main. Je vais le faire. Avez-vous déjà eu le goût de faire ça pour quelqu'un? Ça gosse. Je ne sais pas si c'est un mot qui se dit dans une église, mais c'est pas grave. C'est long, c'est fatigant. C'est quoi que tu as le goût? Je vais le faire. Je vais le faire. Tu entraînes quelqu'un qui doit apprendre ta job. C'est long, ça te remet en retard. Faut que tu lui apprennes ta job. OK, je vais le faire. Et la pire chose dans l'attente, c'est de prendre les choses en nos propres mains. Parlez-en à Abraham et Sarah. J'ai hâte d'arriver au ciel. Pas pour voir la vidéo, pour leur parler. Eux, ça va être une conversation sous le sofa. Ça va être personnel. Ça va être... Qu'est-ce qui s'est passé là? Et Abraham et Sarah ont une promesse d'essor incroyable. Ils suivent, c'est les pères de la foi, on se comprend là. Abraham et Sarah, la Bible dit qu'ils sont les pères de la foi. Ils vont se mettre dans un cheminement de suivre Dieu, de tout abandonner, d'abandonner leur village, de suivre Dieu. Dieu voulait leur montrer un nouveau pays, un endroit où ça dit que je vais vous donner un fils et vous allez devenir le père d'une grande nation. Parle-moi d'un petit rêve. Tu vas devenir le père d'une grande nation. Sam. Un jour, on va parler de Sam comme étant le grand-père d'une grande nation. Comme étant le père. Il y a une progéniture là-dedans. Il y a des rois, il y a des reines, il y a des leaders, il y a un peuple. Sam, imaginez-vous, parle-moi de grands rêves, toi. Il dit, Dieu, attends, je vais t'envoyer un fils. Et ça fait 10 ans qu'Abraham et Sarah, à 80 quelques années, on essaye pour un fils. Je ne sais pas c'est quoi le niveau de santé physique à 80-90 ans dans ce temps-là, mais... Et là, ça fait 10 ans qu'ils essayent. Ils sont tannés. Et Sarah, et là, peut-être que Dieu nous a laissés tout seuls dans cette histoire-là. Peut-être qu'il nous a laissés décider, puis on va prendre les choses en main. Abraham, pourquoi tu ne coucherais pas avec la servante?
va arrêter l'histoire là. Sarah voulait une bonne chose, mais de la mauvaise façon. Des fois, on a la vision devant nos yeux. Des fois, on a la faim, on voit très bien, mais on veut y aller de notre propre façon. Vous là ce matin. Et dans l'attente, on commence à taper du pied et on dit, Seigneur, je vais m'arranger d'abord. Ça fait trop de temps, j'attends, mais je vais m'arranger. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre des pas de foi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être proactif. Au contraire, l'attente est très proactive, mais refuser de prendre les choses en main. Alors que Dieu dit, attends, je vais te donner un fils. Dieu n'a pas besoin d'aide. Je comprends que c'est un gros niveau de confiance de dire, Seigneur va nous donner un fils, on a 80 ans, ben oui, tu sais. Je comprends qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne, il y a des gros niveaux de confiance. On a des grands rêves. Et il y a de la patience à avoir. Mais éviter de prendre les choses en main, d'essayer de forcer Dieu pour que ça arrive. Ça fait du sens? J'ai écrit ceci, je vais finir avec ça. J'ai dit, chaque fois que tu arrives avec tes propres solutions, et ce n'est pas en soumission avec Dieu, cela va devenir ton sabotage. Chaque fois que tu arrives avec tes propres solutions, que ce n'est pas en soumission avec son plan, cela va devenir ton sabotage. Tu vas saboter ton essor. C'est tellement bon de savoir que malgré qu'Abraham et Sarah ont essayé d'aider Dieu, que la promesse n'était pas changée. C'est fou. On a tellement un Dieu et un Père qui nous aime que peu importe comment bas on pourrait tomber ou comment on pourrait se planter ou manquer, on a un Papa qui nous aime. C'est pour ça que dans sa parole, Dieu dit, je ne regrette pas les dons que j'ai donnés à chacun d'entre vous, même si des fois on n'est pas digne de ces dons-là. Dieu, il ne regrette pas. Dieu ne regrette pas les appels sur nos vies. Dieu ne regrette pas ce que Dieu dépose en nous. Il sait qu'on va courir et qu'on va tomber de temps en temps. Il sait que le juste tombe à chaque fois. Il a la capacité de se relever. Comment? Êtes-vous là ce matin? Mais Boswell, que des fois on se complique la vie. Et que la venue du Fils à travers Agar, la servante, Dieu a eu une promesse pour cet enfant-là aussi, dans son amour. Mais Abraham et Sarah en ont mangé aussi. Parce qu'il y avait de la tension, il y avait de la frustration, il y avait de la douleur. Il y a eu... Parce qu'ils ont essayé d'aider Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, on a des bonnes intentions. Mais on n'a pas toujours les bonnes actions. Est-ce qu'on pourrait juste se lever debout en terminant ce matin? Merci. Je ne sais pas si Sam, tu peux venir. C'est tellement bon la louange ce matin, puis le chant de la fin, il fitait tellement avec ce message. Dans l'humilité. C'est quoi les paroles, Émilie, du chant? C'est dit dans l'humilité. Recherche humilité. L'intimité. Une vie complètement abandonnée. Je pense que c'est les paroles du jour. Je ne sais pas si tu peux aller chanter avec ton mari. Alléluia, papa. Juste fermez vos yeux quelques instants. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Yes. Jusqu'avant qu'on prie ce matin, je veux quand même donner l'occasion ce matin. Je ne vous connais pas tous. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous rentrez dans une église pour la première fois. Une église comme la nôtre, où que
la priorité, ce n'est pas la liturgie. La priorité, c'est la relation avec Dieu. C'est ça qu'on met de l'avant. La priorité, ce n'est pas la religion. La priorité, c'est la relation. Et Dieu est un être relationnel. Dieu n'est pas un être religieux. Dieu n'est pas venu pour créer une religion. Dieu est venu pour rétablir la relation entre lui et ses enfants, entre lui et sa création. Et juste prier pour vous. Peut-être certains d'entre vous vous dites, je veux découvrir ce Dieu-là. Je veux découvrir ce Dieu d'éternité. Je veux découvrir ce Dieu que je peux faire confiance. Ce Dieu qui accomplit ses promesses. Ce Dieu qui sauve. Ce Dieu qui libère. Et si c'est votre cas ce matin, dis Joël, moi, je veux juste découvrir ce Dieu-là. Peut-être juste lever la main. J'aimerais juste prier pour vous dans votre siège. Je vais être là. Yes. Peut-être lever la main s'il y a d'autres qui veulent lever la main ce matin. Mais... Alléluia, amen. Je vais votre main. Vous pouvez la baisser. J'aimerais ça juste aussi répéter cette prière avec moi. Tout le corps, toute l'Église, puisse la faire avec moi. Juste répéter cette prière et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te demande de venir dans ma vie. Je te demande de devenir mon sauveur. Je veux te faire confiance avec ma vie. En toute humilité, je veux t'abandonner mes désirs. Je veux abandonner qui je suis entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Et est-ce qu'on peut applaudir ces deux personnes qui ont fait cette prière avec nous ce matin? On veut juste vous honorer de ce pas de foi ce matin. Ça peut être pas juste seulement une prière, mais ce soit une entrée dans une vie transformée, dans une vie avec Dieu. Il reste un peu de temps et je veux aussi vous relâcher, vous aussi, le temps d'aller vous inscrire tantôt. Mais je veux rapidement prier pour vous. Je n'imposerai pas les mains ce matin, mais si cette phrase-là qui dit « Recherche l'humilité, l'intimité, dans laquelle je veux m'abandonner. » J'aimerais ça que, si c'est votre désir ce matin, de dire « Seigneur, cette année, je veux rechercher l'humilité, m'abandonner à toi. » Juste de rapidement sortir de vos bains, je veux prier avec vous ce matin. Je vous demande ça en signe de foi, en signe d'engagement ce matin. Dis, Seigneur, cette année, c'est une année où je veux rechercher l'humilité devant tes plans. C'est la clé pour prendre votre essor. C'est la clé pour prendre votre envol. Juste rapidement, venez nous rejoindre ce matin. Et Seigneur, je veux te permettre, Seigneur, de me toucher cette année. Je veux te permettre, Seigneur, de travailler dans ma vie, Seigneur. Je veux être de ceux qui prennent leur essor, Seigneur. Yes, Lord Jesus. Vous êtes prêts à dire avec moi, Seigneur, je veux m'abandonner à toi cette année. Venez vous rejoindre en avant. Rapidement, hallelujah. Jésus, 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 Jésus. Hallelujah, Papa. C'est un moment d'abandon ce matin. C'est un moment de relâcher certaines choses dans sa présence. C'est un moment de relâcher le contrôle sur notre propre vie. De mettre mes mains dans les mains du Papa, de mettre mes pieds sur les pieds de mon Papa. Hallelujah, Jesus God. Thank you, Father. Je vais juste donner 30 secondes, juste vous prier vous-même avec Dieu ce matin. Même si vous êtes dans les bancs encore, je suis sûr certains d'entre vous aimeriez être en avant aussi. Juste déclarer une prière d'abandon à Dieu pour votre vie personnelle, quelques instants. Je ne peux pas m'abandonner pour vous, je peux juste m'abandonner pour moi. Je ne peux pas relâcher le contrôle de ma vie et le mettre dans les mains de Dieu. Pour vous autres, je peux juste le faire pour moi. Jesus God. Hallelujah, Seigneur. Yes, Lord. Hallelujah. Fire of God in this place, Seigneur, que ton feu vienne.
Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, on veut déclarer une année d'essor pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ah. Alléluia, Jésus, glory. Alléluia, Seigneur. Juste déclarer, Seigneur, une année, Seigneur. Alléluia, d'avancement, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Une année, Seigneur, d'abandon, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Une année, Seigneur, alléluia, où on découvre à marcher avec toi, Seigneur, comme jamais, Seigneur. Un moment, Seigneur Dieu, où on relâche le contrôle de nos vies, Seigneur, encore plus à toi, dans le nom de Jésus, Seigneur. Une année, Seigneur Dieu, alléluia, Seigneur, tu crées en nous, Seigneur, un sentiment fort d'abandon et d'humilité, Seigneur, que c'est toi qui nous amène, Seigneur, à prendre notre envol, Seigneur. C'est toi qui nous amène, Seigneur, à aller plus haut, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui souffle sous nos ailes, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, Père. Oh! Alléluia, Père, on veut se mettre à nu devant toi, Seigneur Dieu. On veut être capable d'ouvrir notre cœur devant toi et dire, Seigneur, prends tout ce qui est en moi. Viens le nettoyer, viens le purifier, Seigneur. Alléluia, je te donne la permission, Seigneur. Alléluia, Seigneur, d'éprouver ma foi, Seigneur, parce que je veux maturer avec toi, Seigneur. Je veux grandir, je veux marcher, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, qui ne lâchent pas, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, qui s'attendent à la promesse jusqu'au bout, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, qui endurent, Seigneur. Alléluia, qui s'élèvent, Seigneur, à cause du vent, Seigneur. Je ne veux pas être de ceux, Seigneur, qui me laissent, Seigneur, me prendre et me saisir, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, qui gardent la tête bien haute, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa. Seigneur, je te remercie pour ce qui prend place dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie pour le ministère que tu fais en chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, alléluia, Seigneur, qu'on puisse devenir, Seigneur, sensible à toi, Seigneur. Je te prie qu'on s'accroche, qu'on s'attache, qu'on essaye ce twist, Seigneur, cet ensemble avec toi, Seigneur. Qu'on développe cette zone dans nos vies, Seigneur, que dans notre attente, on est actif, Seigneur. Cette zone dans nos vies, que dans le repos, Seigneur, on est hyper actif, Seigneur, spirituellement, dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer ta main sur chacune de nos vies, sur ma soeur, mon frère, Seigneur. Alléluia. Je te prie pour une année meilleure, Seigneur, que celle du passé, Seigneur. Je te prie pour une année, Seigneur, où, Seigneur, qu'ils prennent leur envol avec toi, Seigneur. Une année, Seigneur, où tu les touches, où tu les bénis, Seigneur, où qu'ils découvrent comment tu es réel, comment tu es vrai, comment ta vie, Seigneur, est magnifique, Seigneur. Seigneur, on s'abandonne à toi, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu es notre plus grand bien. Comment dites-le avec moi, Jésus, tu es mon plus grand bien. Et je veux m'attacher à toi. Seigneur, c'est une année où on s'abandonne à toi dans le nom de Jésus, Papa. En toute humilité, dans un désir d'intimité, de m'attacher, pour que dans le temps, dans la salle d'attente, dans l'épreuve, Seigneur, je continue de m'attendre à toi parce que tes promesses sont oui et amen. Et être de ceux qui se retrouvent dans la suite de ce chapitre de Hébreux 12. Voici ceux qui ont enduré sans voir même, par moments, mais qui ont gagné la course. Parce qu'il y a un nombre de témoins qui nous regardent aujourd'hui. Et on va être de ceux qui courent avec fierté. On va être de ceux qui prennent notre essor dans le nom de Jésus, Papa. Et si vous croyez cette prière ce matin, dites le plus gros Amen que vous n'avez jamais dit de votre vie. Comment? 1, 2, 3. Amen. Amen. All right, je vous aime. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin?